Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de fiscalité sur les exits, fiscalité sur les plus-values, l'argent gagné lorsqu'on investit dans une startup. Et oui, c'est une question qui m'a été posée en commentaire sous une vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais encore jamais traité le sujet sur cette chaîne YouTube. Et oui, il existe encore des sujets de vidéos que je n'ai jamais fait. Donc évidemment, si tu as des sujets sur lesquels tu as une question, n'hésite pas à me les dire en commentaire de n'importe quelle vidéo. Et bien sûr, j'essaierai en tout cas si c'est pertinent de faire une vidéo pour te répondre. Quelle fiscalité lorsqu'on investit dans une startup? On parle de ça, on voit tous les cas de figure ensemble. C'est parti. Alors je commence avec le cas le plus classique, le cas le plus simple, la règle générale qui s'applique à tout, c'est d'investir toi-même en direct dans une startup. Et à ce moment-là, eh bien la fiscalité, c'est la fiscalité sur les plus-values mobilières. C'est exactement la même chose que la fiscalité sur les plus-values d'une action en bourse, puisque finalement une startup c'est une action. La différence bien sûr c'est qu'en bourse c'est une action cotée, en startup c'est une action non cotée. Donc tu investis dans une action, qu'elle soit cotée ou non cotée, en bourse ou en startup, tu fais une plus-value, eh bien tu vas être taxé à ce qui s'appelle la flat tax, c'est-à-dire 30% de ta plus-value, uniquement de ta plus-value, pas de l'argent investi. Ça contient bien sûr la CSG, la CRDS, les prélèvements sociaux, et donc c'est un ensemble, flat tax, 30% sur la plus-value. Ça c'est quand toi tu as investi en tant que personne physique dans une entreprise, que ce soit une startup ou une action cotée en bourse. C'est vraiment le cas de base et ça s'applique partout. Ça c'est le cas général. Alors ensuite, il y a plusieurs cas particuliers. D'abord, je vais te parler de si tu investis avec une holding. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de holding et qui me disent « Ah, mais la fiscalité de la holding, c'est génial, et si je créais une holding spécialement exprès pour investir ?» Je te précise que si tu n'as pas de holding, ça vaut pas particulièrement le coup d'en créer une, simplement pour investir, sauf si ça concerne des montants importants, disons peut-être à partir de 100 000 euros. Là, ça peut devenir intéressant, mais en dessous, ce qui est le cas de la majorité des personnes, ça vaut pas spécialement le coup de créer une holding exprès pour ça. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je voudrais créer ma holding juste pour investir, etc. » Ne vous prenez pas la tête, ne te prends pas la tête, ça sert pas à grand chose. Mais si tu as déjà une holding, si tu as déjà une entreprise qui facture des clients, si tu gagnes déjà de l'argent en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, et que tu as donc une structure qui facture de l'argent, là bien sûr ça peut être intéressant d'investir via cette structure-là. Déjà, ça te permet bien sûr d'investir de l'argent avant d'être imposé, puisque l'argent, tu le sais, si tu as une holding, quand il va de la holding à toi, eh bien il y a une imposition importante, que ce soit par le salaire, par les dividendes. Là tu vas pouvoir investir de l'argent, bien sûr, avant cette imposition-là, pas avant l'impôt sur les sociétés, puisque l'investissement n'est pas une charge. Si je t'ai perdu et que tu n'as pas de holding, c'est pas grave, je te parle de la suite dans un instant. Simplement pour terminer sur la holding, il y a bien sûr des choses intéressantes parce que si tu détiens les actions un certain nombre d'années, eh bien tu peux ne pas avoir de fiscalité sur la plus-value. Si tu détiens les actions pendant plus de 5 ans, eh bien la fiscalité sur l'IS sur la plus-value n'existe pas et la plus-value, la plus-value de ton investissement est directement réintégrée dans ta société sans IS. Donc ça c'est évidemment intéressant, d'autant plus intéressant sur les startups où tu peux avoir une durée de détention effectivement longue qui peut potentiellement dépasser les 5 ans. Donc ça c'est évidemment très intéressant. Maintenant, on revient pour des cas qui intéressent la plupart des gens sur, bien sûr, hors holding, en personnel. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme fiscalité? Eh bien, il y a deux dispositifs fiscaux en France intéressants. Ils ne concernent que les investissements en Europe, en France et donc en Europe. Et donc, ils ne vont pas concerner les investissements hors Europe, notamment aux États-Unis, et donc notamment la Silicon Valley, les investissements qu'on fait dans le Club Léonis. Ils n'ont pas accès à ces deux dispositifs fiscaux-là. Et je te réexplique en fin de vidéo pourquoi, malgré tout, c'est intéressant d'investir dans la Silicon Valley. Le premier dispositif, c'est ce qui s'appelle l'IR-PME. IR, c'est impôt sur le revenu et PME. Ça va être une réduction d'impôt si tu investis donc dans des startups européennes, françaises, de 25% du montant investi. Donc, si tu investis, c'est plafonné à 40 000 euros d'investissement et donc 10 000 euros de réduction. Si tu investis jusqu'à 40 000 euros, tu as 25%, c'est-à-dire 10 000 euros qui vont être déduits de tes impôts, de ton impôt sur le revenu, ton impôt que tu payes sur ton salaire. Donc ça peut être évidemment très intéressant. Si tu payes moins de 10 000 euros d'impôts par an, eh bien tu peux payer 0 si tu as investi jusqu'à 40 000 dans les startups. Au-delà, bien sûr, c'est plafonné donc à 40 000 d'investissement, 10 000 euros de réduction. Mais ça peut être évidemment très intéressant pour ne pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts. Ça, c'est le premier dispositif. Ça s'appelle l'IR-PME. Le deuxième dispositif, celui-ci, tu en as déjà entendu parler, c'est le PEA. Alors, je te précise un point important. Le PEA et l'IR-PME ne sont pas cumulables. Il va falloir choisir au moment de ton investissement, est-ce que tu veux le mettre dans ton PEA, et dans ce cas-là, tu n'auras pas de réduction d'impôt, ou est-ce que tu veux la réduction d'impôt, et dans ce cas-là, tu ne pourras pas le mettre dans ton PEA. Le PEA, c'est un dispositif que tu peux ouvrir et si tu loges les actions à l'intérieur de ton PEA et que tu détiens ton PEA plus de 5 ans,
tu laisses l'argent dans le PEA plus de 5 ans, eh bien tu es exonéré de la taxe sur la plus-value lorsque tu as un exit, c'est-à-dire que tu payes que la CSG-CRDS de 19% et tu payes pas donc la flat tax de 30%. Sachant que les 30%, ils comprennent bien sûr les 19%, donc dans un cas, tu es taxé à 30, pas 30 plus 19, 30 au total, et dans l'autre cas, tu es taxé que à 19, et donc ça t'enlève 11%, tu passes de 30 à 19% d'imposition dans le PEA, à condition de laisser l'argent bloqué pendant un minimum de 5 ans. Et bien sûr, quand tu sors l'argent, eh bien, tu casses ton PEA et tu peux recréer un PEA. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur le PEA qui t'expliquent pourquoi c'est important de l'ouvrir, de prendre date, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre l'IRPME et le PEA? Il n'y a pas de réponse, ça dépend de chacun, ça dépend de ta situation. Bien sûr, dans un cas, tu vas payer moins d'impôts tout de suite, et donc c'est de l'argent immédiat, mais c'est sur les montants investis. Et dans l'autre cas, ça c'est avec l'IRPME, bien sûr, tu vas réduire tes impôts. Dans l'autre cas, avec le PEA, tu vas payer autant d'impôts sur le revenu, mais tu vas déduire de la plus-value. Finalement, ça dépend si tu crois à la startup dans laquelle tu investis ou pas. Si tu penses que la startup va cartonner et qu'elle va te faire gagner énormément d'argent, ça peut être beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressant de prendre le PEA, parce que, imaginons que tu as investi 2000 € mais que tu penses que tu vas gagner 100 000, et ben ta plus-value c'est 98 000 €, et donc si tu prends 11% de réduction, tu passes de 30 à 19% d'impôt, donc tu as 11% d'impôt en moins, 11% de 98 000 €, c'est 10 000 € d'impôt en moins en étant passé par le PEA. Alors que si tu avais investi 2000 au départ, eh bien avec l'IRPME, tu peux déduire un quart, c'est-à-dire que tu aurais gagné que 500 €. Donc si tu crois bien sûr à la startup dans laquelle tu investis, il faudrait en théorie prendre le PEA. Pour autant, j'observe aujourd'hui que la plupart des gens veulent prendre l'IRPME. Ça veut dire qu'ils veulent de l'argent tout de suite, mais ils ne pensent pas que la startup va gagner de l'argent et va valoir beaucoup à l'avenir. Et ça veut dire bien sûr qu'on tombe, comme toujours, dans ce travers d'investir non pas pour gagner de l'argent, mais pour défiscaliser. C'est ce qu'on avait avec l'ISF, c'est ce qu'on a dans l'immobilier avec toutes les lois Pinel, etc. Et tu sais qu'en immobilier, quand on investit en Pinel, en général, c'est finalement pas un bon investissement. Il vaut mieux investir en immobilier sans aucun avantage fiscal, en dehors du Pinel, du Malraux, du tout ça, mais que ça reste un bon investissement. Et bien pour cette exactement même raison, je pense que ça vaut le coup d'investir dans la Silicon Valley plutôt qu'en France. Donc dans la Silicon Valley, pas d'avantages fiscaux, pas d'IRPME, pas de PEA, simplement la flat tax sur la plus-value à 30%, mais évidemment, on investit dans des startups qui peuvent exploser, qui peuvent devenir des licornes, tu le sais, les licornes aujourd'hui elles sont toutes dans la Silicon Valley, les Airbnb, les Uber, les Pinterest, les Facebook, tout ce que tu veux, elles viennent de là-bas. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de potentiel d'exit, puisque les boîtes se font plus racheter par les GAFA, elles peuvent plus rentrer en bourse, alors que les startups françaises n'entrent pas en bourse, et donc, eh bien, si on investit, ça ne doit pas être pour une petite carotte fiscale de payer 500 € de moins d'impôts sur 2000 investis. C'est pas très grave, l'impôt tu le dois de toute façon, c'est jamais agréable, mais l'impôt t'en payais avant, donc tu peux continuer à en payer. Par contre, vraiment, fais attention à ce dans quoi tu investis, et je vois malheureusement énormément de Français tomber dans ce piège de la fiscalité et de dire on investit dans des startups pourries, tout ça pour gagner quelques milliers d'euros d'impôts par an, mais par contre les startups ne feront rien. Sois malin, investis dans les startups qui ont du potentiel et qui vont te rapporter énormément d'argent. Alors, il y a aussi, bien sûr, des startups qui ont du potentiel en France, mais regarde vraiment les chiffres. Les meilleures startups, celles qui rapportent le plus d'argent à leurs investisseurs, elles sont dans la Silicon Valley. Le problème, c'est qu'on est français. Comment on fait pour investir dans la Silicon Valley? C'est quasiment impossible d'accéder à ces startups-là. Et bien, c'est pour cette raison que j'ai créé le club privé Léonis Investissement. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Dans ce club, je te propose d'investir avec moi directement dans les startups que je vais trouver, dénicher dans la Silicon Valley. Je m'y rends directement, et quand je m'y rends pas, c'est par Zoom et bien sûr les nouvelles technologies pour aller trouver des startups, rencontrer les meilleures startups, les plus prometteuses qui sortent des plus grands incubateurs de la Silicon Valley. J'y investis systématiquement mon argent perso et je te propose, en tant que membre du club, si tu le souhaites, d'y investir avec moi à partir de 2000 € par projet. C'est bien sûr le club privé Léonis Investissement. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux peut-être nous rejoindre. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo juste en dessous et pour essayer d'intégrer le fameux club privé et investir avec nous dans les meilleurs deals de la Silicon Valley. Voilà pour ce petit point fiscalité. Alors je te précise que ce que j'ai expliqué au départ en perso ou en holding, avec soit donc les 30%, soit la holding qui détient plus de 5 ans et qui est exonérée d'IS, etc. C'est valable quelle que soit la région, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. C'est exactement la même chose. Et donc ça ne change pas. Tu peux retourner au début de la vidéo pour voir quel est le dispositif. Dis-moi si tout ça a été clair, si tu as bien sûr des questions, des points qui ne sont pas clairs sur la fiscalité, n'hésite pas à les dire en commentaire, je tâcherai d'y répondre et d'apporter des précisions, j'ai essayé d'être le plus clair possible et j'espère que ça t'a donc éclairé. Encore une fois,
Je trouve, pour conclure, que beaucoup trop de Français s'intéressent beaucoup trop à la fiscalité et pas assez au potentiel d'un investissement. La fiscalité, c'est quand on gagne de l'argent. Mais encore une fois, la plupart des gens regardent le bout de leur nez et regardent que la fiscalité. Et je pense qu'on devrait dépenser plus de temps et d'énergie, et c'est ce que moi je fais, à essayer déjà de gagner de l'argent et donc déjà de trouver des bons investissements avant de se concentrer sur la fiscalité, les impôts qu'on va payer. Ce qui, au final, nous fait faire des mauvais investissements. J'espère que la vidéo t'a plu. J'attends donc tes commentaires. S'il te faut des précisions, si tout est clair, eh ben dis-moi en commentaire, tout est clair. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, mets un like sur cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partage-la à quelqu'un. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!